monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Une maladie oubliée, mais qui demeure un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Les chiffres de contamination du VIH donnent froid dans le dos, la majorité étant en Afrique. Heureusement, la stratégie ONU-SIDA 2021-2030 ancre la riposte de cette pandémie dans l'agenda 2030. C'est ainsi qu'un faisceau de 10 objectifs de développement durable, ODD, sur les 17 y sont consacrés. Parmi eux, l'ODD 3 vise à garantir l'accès à des services de santé de qualité et universels pour tous et à l'éradication des épidémies de maladies transmissibles. Au Bénin, plusieurs partenaires techniques et financiers, dont l'USAID à travers le plan d'urgence du président des États-Unis pour lutter contre le VIH-Sida, PEPFAR, soutiennent le gouvernement pour converger vers l'atteinte des 3 fois 95. Les 3 fois 95, c'est au moins 95% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique. Au moins 95% des personnes qui connaissent leur statut suivent un traitement ARV et au moins 95% des personnes sous traitement ont une charge indétectable ou supprimée. Depuis 2021, des actions concrètes sont observées sur les sites des communautés bénéficiaires. Alors, question. En quoi PEPFAR, depuis son démarrage au Bénin en 2021, booste-t-il le pays vers l'atteinte des 3 fois 95 ? Quel est le positionnement de ce programme au Bénin pour améliorer l'accès aux soins et l'implication des citoyens par la veille communautaire? Pour répondre à ces interrogations, nous recevons Dr Moussa Bachabi, coordonnateur national du programme santé de lutte contre le VIH-Sida, Dr Auriel Goudaï, médecin généraliste, responsable de la prise en charge du VIH à la clinique médicale de l'ONG Racine, Monsieur Dominique Mathieu, il est psychologue, intervenant au site de prise en charge du centre médical Arc-en-Ciel, c'est à Cotonou. Et enfin, Monsieur Valentin Nassara, président du réseau béninois des associations des personnes vivant avec le VIH, REBAP+. Bonsoir à tous, merci d'avoir répondu à nos sollicitations. Bonsoir. Alors, première question, le programme PEPFAR, qu'est-ce que c'est et quelle est sa place dans la lutte anti-VIH, Dr Bachabi? Merci beaucoup, Madame Quinato. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de la mise en œuvre de ce programme très important pour le Bénin. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, PEPFAR, c'est un programme d'urgence du président américain. En fait, un programme qui, au même titre que le Fonds mondial, appuie les pays pour pouvoir mener une bonne lutte dans le cadre de l'infection par le VIH. Alors, PEPFAR est essentiellement orienté pour combler les gaps en matière de prévention, les gaps en matière de dépistage, les gaps en matière d'initiation aux antirétroviraux et puis les gaps par rapport à l'accès à la charge virale. Et donc, notre pays, le Bénin, depuis 2021, vous l'avez souligné, a bénéficié de cet important programme qui, au-delà d'apporter des ressources financières pour notre pays, apporte un appui technique substantiel qui permet d'améliorer la qualité de l'offre des services VIH au niveau d'un certain nombre de sites. Peut-être dans le déroulement du panel, nous allons revenir pour voir quels sont les sites qui sont appuyés par PEPFAR. Et si je vous comprends bien, PEPFAR, c'est l'aspect clinique, c'est l'aspect prise en charge. Et troisième volet? L'aspect biologique essentiellement par rapport à la charge virale. Comment les PV-VIH peuvent avoir accès à la charge virale et pouvoir obtenir leurs résultats dans un délai relativement très court. Voilà, avant d'aller au cœur de ce sujet, nous sommes allés sur l'un des 17 sites de PEPFAR pour voir comment les patients sont pris en charge. Je vous propose de suivre cet élément. Nous sommes ici dans l'un des centres de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Ce centre de santé fait partie des 17 structures sanitaires pilotes sous la juridiction de PEPFAR, plan d'urgence du président des États-Unis pour lutter contre le sida, mis en route au Bénin depuis 2021. Ce qui a changé réellement,
Déjà, les patients ne durent plus vraiment sur nos sites. Il faut dire qu'il y a un regard plus prononcé sur les patients. Avec cet appui, nous avons la possibilité même d'aider les indigents, de pouvoir les sortir de leur zone et on arrive quand même à les récupérer quand ils sont en train de sortir du continuum de soins. On arrive rapidement à les récupérer pour les maintenir dans le continuum de soins. Ceci nous permet également de pouvoir atteindre le 3e 95. Le programme PEPFAR contribue à la réalisation des 3x95. 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 95% parmi elles sont sous traitement et 95% ont une charge indétectable ou supprimée à l'horizon 2030. Pour y parvenir, le suivi clinique et biologique est fait par des agents chargés de l'accueil des patients. Ils sont appelés des médiateurs. Nous sommes envoyés par une ONG de Reba Plus. C'est pour accompagner les patients. Nous faisons un accompagnement psychosocial des patients dépistés positifs. Quand il y a des perdus de vue, nous recherchons les perdus de vue. Chaque fois, les accompagner dans leur traitement, faire des conseils. Nous prenons également certains patients quand même sur rendez-vous. Nous arrivons à le faire de plus en plus avec l'appui du projet PEPFAR. Parce que ce n'est plus aux heures d'ouverture ni aux horaires de fonctionnement du site. Pour le rendez-vous, le suivi des rendez-vous, le suivi des patients, tout ceci est assez huilé et puis on arrive quand même à les suivre. Plus d'une cinquantaine de patients sont examinés tous les jours. L'efficacité du suivi et la satisfaction des PVVIH par rapport à la confidentialité, la qualité du conseil et la disponibilité du personnel soignant sont des défis quotidiens. Ben voilà, tout est huilé pour la satisfaction des personnes vivant avec le VIH. Docteur Goudayi, vous êtes médecin généraliste, responsable de la prise en charge du VIH à l'ONG Racine. Comment ça se passe chez vous? Merci, Madame Winato. À l'ONG Racine, nous recevons les patients déjà pour le dépistage. Et après le dépistage, nous avons la prise en charge médicale quand le patient se révèle positif, accompagné de la prise en charge psychologique et aussi un accompagnement social en fonction des besoins du patient. Et nous avons également un laboratoire pour faire le bilan d'initiation du patient et aussi le bilan de suivi. Et le prélèvement de la charge virale également se fait sur place. Alors, depuis PEPFAR, depuis 2021, qu'est-ce qui a réellement changé? Est-ce que vous avez des résultats probants? Bien sûr. Depuis PEPFAR, sur le site de l'ONG Racine, nous avons vraiment eu beaucoup d'améliorations. Déjà, il y a le renforcement de capacité des acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge. Il y a le plateau technique de l'ONG, de la clinique qui a été vraiment renforcé, la mise à disposition d'équipements pour le laboratoire, un groupe électrogène également nous a été offert par PEPFAR. Il y a également beaucoup d'autres matériels pour les consultations qui nous ont été donnés. Il y a aussi un suivi qui est vraiment fait dans la prise en charge clinique des patients, un coaching qui est fait de façon régulière et nous avons vraiment beaucoup d'accompagnement sur les différents aspects de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Et par rapport à avant PEPFAR? Avant PEPFAR, nous pouvons dire qu'un travail était fait, mais PEPFAR est venu améliorer le travail. L'existant? Le travail qui existait, bien sûr. Le travail qui existait est amélioré par PEPFAR, appuyé et renforcé. Cela nous permet également de recevoir plus de personnes, d'accroître notre capacité de pouvoir servir mieux les populations qui sont demandeurs. Sur votre site, vous recevez combien de patients par jour, par exemple? Nous pouvons aller jusqu'à 20 patients en consultation ordinaire, mais nous avons aussi des personnes qui viennent pour des renouvellements. Parce qu'il y a des consultations du jour, il y a des renouvellements de traitement, il y a aussi des personnes qui viennent juste pour l'éducation thérapeutique ou pour voir notre nutritionniste ou bien notre assistante sociale. Est-ce qu'il y a des patients qui demandent des rendez-vous spéciaux? Bien sûr. Qui n'aiment pas rester dans le temps normal de 8h ou 9h jusqu'à 17h30?
Bien sûr, parce qu'il y a des contraintes professionnelles aussi qui amènent certaines personnes à demander de façon vraiment spéciale de les recevoir. On peut attendre jusqu'à 17h30 en fonction de la disponibilité. Nous essayons de voir notre agenda et de pouvoir les servir. Docteur Bachabi, que peut-on retenir aujourd'hui? Que peut-on dire de la situation du VIH-Sida au Bénin? D'abord, les statistiques en ce qui concerne le taux de prévalence, le nombre de PV-VIH et le nombre de prises en charge au Bénin en baisse ou en augmentation. Il faut dire que l'épidémie est sous contrôle dans notre pays. Sous contrôle parce que nous avons une population de personnes vivant avec le VIH qui a été estimée pour l'année 2023 à 67 161. D'accord? Contrairement aux années antérieures où le nombre était un peu plus élevé. Vous allez me demander, il y a diminution du nombre, c'est vrai. Il y a diminution, mais c'est que les nouvelles infections sont rares maintenant. Et vous allez constater que les 10 dernières années, on a une diminution de près de moitié des nouvelles infections qui sont passées de près de 4 000 il y a de cela 10 ans. Aujourd'hui, maintenant, en 2023, nous avons à peine 1500 nouvelles infections. De la même manière, les décès liés au sida ont chuté de façon drastique, de près de 50%. Pour nous, c'est essentiel. Et c'est vrai que aussi dans notre pays, la prévalence au sein de la population générale est relativement faible. Elle a été estimée à 0,8% en 2023. Mais ceci cache des disparités parce qu'il y a malheureusement des poches de concentration de l'épidémie. Il y a des populations clés, essentiellement les populations clés, où la prévalence est relativement plus élevée, parfois 5 à 10 fois la moyenne nationale au sein de la population générale. Donc vous convenez avec moi que devant cette situation, il faut vraiment développer des stratégies différenciées pour pouvoir vraiment approcher ces cibles qui concentrent l'épidémie. Et donc ces cibles deviennent notre priorité en matière d'intervention. Et fort heureusement avec PEPFAR, les interventions prônées par PEPFAR sont vraiment prioritairement en direction de ces personnes qui sont des populations cachées, d'accès pas très facile. Et il faut vraiment développer des stratégies innovantes, différenciées pour aller chercher ces personnes. Donc, par rapport à ça, l'État béninois, avec les partenaires techniques et financiers, ont développé le plan national d'élimination du VIH d'ici l'année 2030, qui s'aligne sur les objectifs 3x95 de l'ONU-SIDA. Et par rapport à ce plan, on a beaucoup de partenaires qui nous accompagnent. En tête, nous avons le Fonds mondial. C'est vrai qu'on est en train de parler ici du PEPFAR, mais permettez-moi de quand même revenir sur l'importance de l'appui du Fonds mondial au Bénin, où près de 60% des ressources qui sont allouées à la lutte contre le VIH sont sous le financement du Fonds mondial. Mais fort heureusement, depuis 2021, le programme PEPFAR, le programme du président américain, est venu en renfort pour combler les gaps. Et je puis vous dire que pour le cycle à venir, 2024-2026, pour les 3 années à venir, en matière d'intrants nécessaires pour la lutte contre le VIH, il y a essentiellement 3 gros contributeurs au niveau de notre pays. Le Fonds mondial en première position, avec près de 57% de contribution pour l'acquisition des intrants. L'État béninois qui apporte une contribution de 35% et PEPFAR qui vient pour 8% de contribution par rapport aux intrants. Et si on sait que les intrants représentent près de 70% des ressources qui sont mobilisées chaque année pour lutter contre le VIH. Qu'est-ce que vous appelez intrants, Dr Bachabi? Intrants, c'est tout ce qu'il faut, surtout en matière de réactifs, de médicaments, pour pouvoir, les réactifs, dépister les nouveaux cas, les réactifs, faire un suivi biologique par rapport aux personnes infectées, et les antirétroviraux, essentiellement, qui permettent d'accorder une longue survie pour ces personnes infectées. Donc, tout cet arsenal d'intrants représente environ 70% des ressources qu'on mobilise chaque année pour la lutte contre le VIH. Et par rapport à ces 70%, je l'ai dit tout à l'heure, le Fonds mondial contribuera pour les 3 années à venir à près de 57%, l'État béninois 35% et l'USAID 8%. Donc pour nous, c'est essentiel. L'USAID, c'est à travers le programme PEPFAR.
Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la lutte contre le VIH dans notre pays et ce qui est fait. Et je puis vous dire qu'au 31 décembre 2023, par rapport au 3 x 95, ces objectifs s'établissaient à 86, 96, 91 dans notre pays. Donc ce n'est pas négligeable. Nous avons quitté très loin et nous sommes en train d'évoluer petit à petit vers les objectifs 3 x 95. Pour être plus clair, 86% des personnes vivant avec le VIH au Bénin connaissent leur statut sérologique, connaissaient leur statut en 2023. Et 16% de ceux-là qui connaissaient leur statut sont sous traitement et 91% avaient une charge virale supprimée. C'est très intéressant. Très intéressant. Vous avez dit que la tendance elle est baissière en ce qui concerne de nouvelles contaminations. Vous savez, au début, à l'avènement de l'épidémie, il n'y avait pas un traitement disponible. Il fallait sensibiliser toute la communauté pour qu'elle se rende compte de l'existence de cette maladie où un traitement n'était pas disponible. Mais à un moment donné, les années 2000, il y a l'avènement des antirétroviraux. Là, il fallait maintenant concentrer les efforts sur le dépistage des personnes et pouvoir les mettre sous ARV. Donc, fort heureusement, avec l'accompagnement des partenaires, nous avons eu des ressources suffisantes pour pouvoir mettre les malades sous ARV. Mais aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que le fait qu'on ait baissé les bras par rapport aux interventions de sensibilisation, il y a des comportements à risque qui sont légion au sein de certaines couches, dont aussi les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, il y a des comportements à risque qui nous amène maintenant à changer de paradigme et aller encore vers la sensibilisation. Et vous allez voir les années à venir que nous allons développer de masse. Oui, les sensibilisations de masse, utiliser les réseaux sociaux pour passer des messages forts pour les jeunes à l'effet de savoir que le VIH existe et qu'il va falloir observer un certain nombre de comportements pour éviter d'être contaminé. Alors, Monsieur Nassara, en tant que président du réseau béninois des associations des personnes vivant avec le VIH, plus vous êtes au cœur, du moins, en tout cas, vous êtes plus concerné. Qu'est-ce qui a spécifiquement bougé dans la prise en charge de ces sites, selon vous, avec ce programme PEPFAR déployé depuis bientôt 4 ans? Merci, Madame Binato. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes au cœur. Et lorsque moi je veux parler, je vais un peu vers la jeunesse. Et c'est souvent très difficile de parler à la suite du coordonnateur du mouvement du PSLS, parce que quoi qu'on dise là, il connaît la cible. Il connaît Reba Plus, il connaît les personnes infectées, et il sait de quoi il parle. Lorsque nous allons aller un peu derrière, avant 2021, avant l'avènement de ce programme. Avant l'avènement de ce programme, oui. Aujourd'hui, moi, je me rends compte et je me dis, si j'étais mort et qu'on me parle aujourd'hui de ces avancées, je dirais que c'est faux. Et pourtant, c'était les mêmes médecins. C'est là où je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les mêmes médecins. PEPFAR n'a pas amené un médecin de Washington ou je ne sais quoi. C'est les mêmes personnes qui existaient. Où le PSLS courait matin, midi, soir. Et tout le programme, bon, ceux qui travaillent au niveau du programme dormaient à peine. Parce que lorsqu'on les appelait, certainement ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il a fallu, maintenant que PEPFAR arrive, et nous constatons que quelque chose a bougé. Malgré tout, bon national, ce que le gouvernement fait, tout ce que le gouvernement met comme garde, les pressions, ça n'avait pas bougé. Sinon, ça tente de bouger. Mais pas au même rythme que PEPFAR. Pas au même rythme. PEPFAR est arrivé pour booster. Pour booster, et maintenant, là, même quand tu es à la maison et ton téléphone sonne là, on peut t'appeler pour dire ton rendez-vous, c'est dans une semaine. On vous envoie des textos, des messages. On t'appelle. C'est dit texto. Tu peux dire, je n'ai pas de connexion pour lui. On t'appelle. Quand on t'appelle, là, on te dit, non, c'est tel hôpital. Il faut savoir que ton rendez-vous, c'est telle date. Hein. On vous le dit avec douceur. Avec douceur. Bon, si tu sais que pendant cette période-là, tu ne peux pas être là, tu peux venir avant. Hein. Je me dis, mais au fait, c'est toujours mon Bénin.
ou bien c'est de nouveaux sites que le PSLS a créés, PFA, moi je dirais simplement bravo. Bravo. C'est ça qui est venu montrer en réalité ce que l'État béninois faisait. Parce que je suis béninois 100%. Mon pays faisait quelque chose. Mais lorsqu'il reste à faire là, pour nous, Riba Plus, on se dit, c'est que rien n'est fait. Ce n'est pas parce qu'avant là, lorsqu'on disait que rien n'est fait là, ce n'est pas que rien ne se faisait. C'est parce qu'on estimait que le gouvernement, mon pays, pouvait faire plus. Et c'est ce plus-là que des gens ont ramené. Et aujourd'hui, là, c'est ce que vous faites que PFA achète. Au détriment de ce que l'État donne aux prestataires, on dit voilà, nous sommes venus vous accompagner. Voici. Même les médecins qui sont sur cette liste-là ne dorment pas. Ils ne peuvent pas dormir parce que si ce n'est pas bon, PFA ne veut pas acheter. Et bravo, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les populations clés. Je ne veux pas dire que nous sommes satisfaits à 100%, mais nous sommes en train de pousser un ouf. On se dit, oh, enfin. Mais cet enfin-là, aujourd'hui, nous sommes en train de penser après PFA. Après PFA, là, quand sera-t-il? Est-ce que le cap sera maintenu? Si les mêmes médecins, hier, faisaient un peu du surplace, malgré tout ce qui existait, et aujourd'hui, PFA est venu les pousser. Si PFA partait après cette émission, nous allons respirer peut-être pendant 2 ou 3 jours. Si c'est comme ça, ça serait dommage. Et ça, là, le coordinateur du PSL aussi sait. Et il ne peut pas dormir. Même si aujourd'hui, là, il a le sommeil un peu facile, il est en train de penser dans sa tête pour dire, qu'en sera-t-il, comme nous autres? Ben, bravo à PEFA. La satisfaction des PVVIH, c'est la satisfaction de tous les maillons, de tous les acteurs de la chaîne. C'est la satisfaction également du gouvernement. Et les résultats sont là. Les résultats sont probablement perceptibles. Puisqu'on a 91% des PVVIH sous traitement, le charge virale est supprimé, indétectable, supprimé complètement. C'est un témoignage. Oui, très satisfait. Et c'est vrai, il a dit il y a beaucoup de choses qui se faisaient. Mais PEFA, je l'ai dit à l'entame, qu'au-delà de l'appui financier, c'est un appui technique. D'accord, il y a beaucoup de bonnes pratiques que PEFA a enseignées au site. Et fort heureusement également, PEFA intervient directement au niveau opérationnel. Donc, c'est des ressources qui sont mises en place au niveau des sites de prise en charge. Ce n'est pas des ressources concentrées au niveau national. Donc, c'est en quelque sorte un financement basé sur les résultats. Ça veut dire que tous les agents sont motivés à l'effet d'avoir de bons résultats. C'est une obligation de résultats et non une obligation de moyens. Exactement, exactement. Donc voilà quelque chose, mais l'État est en train de réfléchir par rapport à après PEFA. Quand deviendra-t-il? Après PEFA, qu'est-ce qu'on aura? C'est pourquoi nous avons... C'est un programme de combien d'années? En fait, PEFA, c'est jusqu'à ce que le président américain mette fin. En fait, c'est ça. Mais c'est un financement dont les ressources sont attribuées annuellement. D'accord? On ne vous dit pas, pour 5 ans, vous avez tel montant. Non. C'est à la fin de chaque année fiscale qu'on annonce le montant pour l'année qui suit. Mais il n'y a pas une date limite qui a été donnée. Mais tout ce qu'on sait... J'imagine le montant est en progression. Plus ou moins. C'est là où on ne s'entend pas très bien avec PEFA. Pour nous, les fonds doivent aller en s'augmentant. Mais malheureusement... Depuis les 3 ans, c'est en moyenne 6 millions de dollars qui sont accordés chaque année par PEFA. Ce n'est pas... C'est quelque chose, c'est très, très important. Puisque nous sommes dans une zone oui, CFA. C'est près de 3 milliards 500 millions de francs CFA. C'est pas rien. Oui, qui sont alloués chaque année pour renforcer les 3 axes dont on a parlé. Le premier axe qui est le volet clinique essentiellement, le renforcement des capacités, le renforcement de la prévention, de la prise en charge, le volet laboratoire. Et le deuxième volet, c'est le renforcement de la chaîne d'approvisionnement. Ça fait qu'aujourd'hui, par rapport au stock des intrants, des ARV surtout, nous arrivons à maîtriser nos stocks. Je peux, de mon bureau, cliquer et dire, le site de Dobo, voilà la quantité d'ARV qu'il y a. Avant 2021, depuis près de 8 ans aujourd'hui, le président du RIBA Plus peut témoigner, nous n'avons plus connu de rupture
d'ARV. Pour moi, c'est essentiel et c'est le lieu de féliciter le gouvernement. Parce que ce n'est pas chose facile. On a eu beaucoup de réunions avec les pays de la sous-région et le Bénin est un bon élève. En matière de cofinancement par rapport à la lutte contre le VIH, il n'y a pas photo dans la région ouest-africaine. Et je pense qu'il faut saluer l'effort du gouvernement. Maintenant, PEPFAR vient vraiment pour combler les gaps qu'il y avait. Et c'est ça qui est essentiel par rapport à ce financement. Et le troisième volet que PEPFAR prend en compte, qui était négligé, c'est la veille communautaire. Ça permet d'avoir le retour des communautés, des bénéficiaires, sur les services qui sont offerts. Est-ce que, conformément à ce que la politique recommande, est-ce que les agents de santé respectent cela? Donc, il y a un plaidoyer qui est fait après par CLM qui joue ce rôle, à l'effet d'amener les décideurs à corriger les quelques imperfections qu'il y a au niveau des sites. Ce volet n'était vraiment pas pris en compte au niveau du pays. Donc aujourd'hui, la voix des bénéficiaires porte. D'accord? Ils sont disposés à nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, et nous amener à corriger. Pour moi, je salue vraiment PEPFAR pour cela. On parle de PEPFAR, au-delà de l'aspect clinique, de l'aspect financier, il y a un aspect non négligeable, l'aspect psychologique. Alors, Monsieur Mathieu, l'accompagnement psychologique est plus que nécessaire pour que le patient ne tombe pas dans la dépression. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. En tant que psychologue, quel est votre regard sur les apports de PEPFAR en ce qui concerne les différentes catégories de patients ou de clients que vous recevez? Merci, Madame Winato. Et avant de prendre la parole, je voudrais vous remercier pour le clin d'œil que vous faites à mon site, le Centre médical Arc-en-Ciel, pour animer cette émission avec vous. Et pour parler de PEPFAR, il faut dire que sur tous les plans, beaucoup de choses ont changé, comme vient de le dire les autres intervenants. Et sur le plan psychologique, disons que avant PEPFAR, chaque psychologue sur les sites se débrouillait, si on peut le dire. Et la pratique psychologique avant PEPFAR, il n'y avait pas de l'harmonie autour. Donc chacun essayait d'aller avec ses pratiques. Mais aujourd'hui, avec PEPFAR, il y a beaucoup plus de renforcement de capacités où tous les psychologues de tous les sites de PEPFAR ont une pratique en harmonie devant telle ou telle situation. Donc si vous posez une situation à un psychologue d'un site, vous posez la même situation à un autre psychologue d'un autre site, vous allez voir que les pratiques vont converger à un point commun. Et donc, c'est aujourd'hui, grâce à PEPFAR, que nous avons ces creusets de renforcement des capacités. Et même la semaine dernière, du lundi jusqu'au vendredi dernier, on était tous en atelier au siège de PEPFAR. Et tous les psychologues, et même les psychologues qui ne sont pas sur les sites couverts par PEPFAR, y étaient aussi. C'était quand même vraiment intéressant. Et tout ça, c'est grâce à PEPFAR. Alors, lorsque vous recevez les clients, ce que moi je voudrais savoir, est-ce que vous recensez leurs préoccupations? En fait, lorsque nous recevons un client, ça dépend aussi du type de client. Il y a les nouveaux clients, les anciens clients. Quand vous prenez le nouveau client, systématiquement, il faut évaluer ses besoins. Et ça, c'est une pratique, une innovation de PEPFAR. Systématiquement, vous recensez ses besoins, ses difficultés qui peuvent éventuellement l'empêcher de rester dans le traitement. Et donc, si vous recensez ces difficultés-là, avec lui, vous allez essayer de chercher les solutions pour résoudre ces difficultés-là. En dehors de ça, il y a certains patients, quand vous les dépistez, automatiquement, il y a ce qu'on appelle le déni. Le client n'accepte pas la maladie, il se dit que non, il ne peut jamais avoir cette maladie. C'est pas facile. Et donc, il tombe carrément dans un déni total. Et donc, le rôle du psychologue est de l'aider d'abord à découdre avec ce déni-là pour pouvoir le maintenir dans le traitement. Et donc, nous avons des pratiques enseignées au cours à l'université et renforcées par les programmes de PEPFAR et que nous essayons de déployer pour pouvoir maintenir les clients sur la file active. Est-ce que vous faites remonter les préoccupations de ces patients-là? Oui, nous faisons. Il faut dire qu'avec PEPFAR, tout ce qui est fait
est automatiquement saisi sur la plateforme. Il y a une plateforme qu'on appelle le e-tracker. Donc, toutes les activités menées sur le site sont saisies dans la base et ceux qui sont en haut là-bas ont accès à ces informations-là. S'il y a un problème, ils vous appellent automatiquement et vous corrigez. Très bien. Monsieur Nassara, tous les clients qui viennent, il y en a qui sont des perdus de vue. Comment vous arrivez à les récupérer? Avant, on parlait beaucoup plus de perdus de vue. Je dis maintenant, là, on t'appelle. Lorsqu'on t'appelle, ça réduit, ça dit le nombre de perdus de vue. Parce que on peut oublier, l'indicateur de pauvreté. On peut faire que les gens peuvent dire, c'est demain, je vais voir, c'est dans une semaine, je verrai. Si on t'appelle même là, toi, tu te dis, si je ne vais pas, peut-être on peut appeler ma femme, peut-être on peut appeler un ami. Ce qu'on ne fera jamais, quoi. Mais quand déjà on t'appelle, toi-même, tu dois tout faire pour aller. Cela ne veut pas dire qu'il y a peu de perdus de vue. Il y a toujours des perdus de vue. Parce que la vie, c'est un choix. Aujourd'hui, tout est berry. Les médicaments sont disponibles. Comme l'a dit le coordinateur, depuis plus de 8 ans, il n'y a plus de rupture. Si quelqu'un vous parle de rupture, là, demandez-lui c'est sur quel site. Et attaquez le gestionnaire, c'est-à-dire le dispensateur, quoi. Parce que quand tu prends, tu dois justifier. Lorsque tu prends, c'est-à-dire les produits que tu ne justifies pas, et que la PVH va sur un site et ne trouve pas là, pour moi, ma cible, c'est qu'il y a rupture. Mais lorsque nous, on crie, on va là, on va à la caméra, c'est par terre, voilà. On va, le coordinateur clique, c'est là, mais on se dit, où est le problème? Et c'est lorsqu'on attaque maintenant le dispensateur, c'est peut-être il y a 3 mois, 4 mois, il avait pris, et pour ne pas pénaliser les patients, on continue de lui servir. Mais un bon matin, le gestionnaire te dira, si tu ne justifies pas là, je ne vais pas donner. Et c'est ce qui pénalise les PVH. Sinon, le gouvernement faisait l'effort de mettre à disposition les arrivées. C'est comment faire sur les sites. Mais avec l'arrivée de PEFA, là, non. Moi-même, je prends, ça dit, mon moyen de transport, je cherche. Je cherche si bien que je ne trouve plus. À des moments donnés, lorsqu'on m'appelle, je dis, qu'est-ce que je vais encore aller dire? Parce que lorsque je cherche, je ne trouve pas de faille. Les patients sont apparemment satisfaits de PEPFAR et PEPFAR est allé plus loin dans sa logique. Depuis 2022, PEPFAR célèbre les mérites des partenaires des sites de prise en charge du VIH. C'est une innovation. Pour 2023, la remise de PEPFAR Awards a eu lieu en janvier 2024. Voyons un extrait de cette cérémonie. Madame la représentante du ministre de la Santé, Monsieur le représentant résident de l'USAID au Bénin, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Madame la directrice départementale de la santé du littoral, Monsieur le coordonnateur du PSLS, Mesdames et Messieurs les responsables des projets de mise en œuvre du projet PEPFAR, honorables invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis heureuse et honorée de vous souhaiter la bienvenue à la présente cérémonie des PEPFAR Awards Bénin, qui nomine les sites qui ont réalisé les meilleures performances par rapport aux différents indicateurs du programme PEPFAR. Comme vous le savez, la bataille contre le VIH ne peut être remportée que grâce aux efforts conjugués du pays et des partenaires techniques et financiers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'ensemble on est plus fort. Je tiens ici à remercier l'USAID, les différents acteurs de mise en œuvre du programme PEPFAR, tels que FHI 360 à travers le projet EAWA, FTO et CLM-PIED, pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir pour réduire les impacts du sida sur nos populations. Au sein du comité de pilotage PEPFAR, nous avons pu constater l'impact des bonnes pratiques du PEPFAR sur les performances en termes de recherche de cas positifs, de rétention dans les soins, ainsi que des améliorations en ce qui concerne la gestion efficace des dossiers de clients, des stocks de médicaments à travers les plateformes e-Tracker et e-Disp.
Face à ces performances observées, il paraît opportun de faire une pause pour célébrer les efforts des acteurs, reconnaître les plus méritants et encourager chacun à son niveau à faire davantage. Ceci permet de motiver les acteurs et d'aider le pays à accélérer l'atteinte des 3x95 au Bénin. PEPFAR et ODE récompense les méritants. Quels sont les différents sites, les situations géographiques, Dr Bachabi? Merci. Il faut dire que c'est effectivement 17 sites, mais ces sites n'ont pas été retenus au hasard. On a fait une analyse de situation qui a montré les régions où il y avait des gaps en matière de connaissance du statut de mise sous AEV et de suppression de charge virale. Et le premier exercice qui a été fait a permis de retenir 4 départements. 4 départements au début, et c'est après que nous avons fait encore une autre analyse, on a ajouté un autre département. Donc les 4 premiers départements, c'est l'Atlantique, c'est le littoral, c'est le Mono, c'est le Koufou. D'accord? Et puis par la suite, le département des collines s'est ajouté. Maintenant, une analyse encore à l'intérieur de chaque département a été faite pour voir les sites, les communes où il y avait des gaps. Et c'est par rapport à ça que les 17 sites ont été finalement retenus. Et je vais en citer quelques-uns. Il y a l'hôpital de zone de Calavi, d'accord, qui est un gros site. Il y a le CNHU, Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Il y a l'hôpital de zone de Surulere. Il y a l'ONG Racine. Il y a Arc-en-Ciel, d'accord. Et si on peut s'arrêter au niveau de ces sites, au niveau de Cotonou. Arrivé maintenant dans le Koufou, il y a Dogbo. Il y a le centre de santé de Dogbo. Il y a APH Gohomé. Et quand on va dans le Mono, on a le CHD Lokosa. On a l'hôpital de zone de Komé. On a le CS Huyogbe, le CS Atiémé. Et puis quand on va maintenant dans les communes, on a l'hôpital de zone de Dassa et puis l'hôpital de zone de Savalo. Donc voilà les 17 sites en fait qui aujourd'hui sont dans le processus du programme PEPFAR. Pour les zones non couvertes, est-ce que vous y pensez? Bien sûr. Lors de l'élaboration de la subvention 2024-2026 du Fonds mondial, qu'on appelle communément GC7, nous avons prévu dupliquer les bonnes pratiques de PEPFAR sur les autres sites. On a prévu des ressources au niveau du financement du Fonds mondial et du financement de l'État pour quand même voir certaines bonnes pratiques qui ont permis de booster les indicateurs au niveau des sites appuyés par PEPFAR à dupliquer sur les autres sites. Et par exemple, par rapport à IDIPS, qui se fait au niveau des 17 sites, aujourd'hui nous sommes déjà à 50 sites au niveau du pays qui ont le IDIPS, c'est-à-dire le logiciel qui permet d'avoir une visibilité sur la disponibilité des intrants. D'accord? Et nous pensons, avant la fin de l'année 2025, pouvoir aller à l'échelle sur les 135 sites de prise en charge dont nous disposons dans le pays. Il y a également le e-tracker qui permet de documenter l'information au quotidien. Il y a la saisie électronique des dossiers de malades. Donc un malade est fiché depuis son statut positif jusqu'au niveau de la charge virale. Donc cette expérience, grâce au financement du Fonds mondial, sera dupliquée sur 50 autres sites de prise en charge. Donc vous voyez, nous avons déjà prévu que ces bonnes pratiques qui ont donné quand même des résultats très importants, je peux vous dire, je prends l'exemple de la charge virale. Pour moi, c'est essentiel. Avant, quand un malade va sur un site pour faire son examen de charge virale, il se fait prélever aujourd'hui, parfois c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois après qu'il a le résultat. Aujourd'hui, avec l'avènement de PEPFAR, sur certains sites, ce délai est ramené à moins d'une semaine. C'est formidable. À moins d'une semaine. Donc, vous faites votre charge virale. Aujourd'hui, vous faites prélever au plus dans une semaine. Il y a même des sites qui donnent les résultats en 48 heures. C'est une avancée. C'est essentiel. Donc, on est en train d'implémenter cette bonne pratique au niveau de l'ensemble des sites du pays où le délai de rendu du résultat est plus ou moins raccourci aujourd'hui. Je pense que c'est essentiel. Docteur Goudaï, vous gérez le site Racine, l'ONG Racine. Est-ce que vous avez déjà gagné, on vous a identifié déjà dans PEPFAR et ODE pour les prestations que vous faites? Bien sûr. L'ONG Racine a été ratifiée lors des PEPFAR et ODE sur plusieurs indicateurs. Au niveau de la recherche des cas positifs au sein des populations clés,
l'ONG a été retrouvée parmi les meilleurs. Au niveau également de la suppression de la charge virale, nous avons également eu des reconnaissances à ce niveau. Même au niveau de la rétention également, nous avons fait de très bons scores dans la rétention des personnes sous traitement. Donc vous avez performé. Oui, sur plusieurs points. Voilà. L'ONG Arc-en-Ciel, pareil. Oui. Vous avez reçu des prix sur le plan de la recherche de cas positifs en communauté, et la suppression de la charge virale, la rétention et bon, sur le plan des rapports aussi mensuels. Très bien. Alors, Monsieur Nassara, vivre en société avec cette maladie, le sida, c'est pas facile. Comment vous vivez ça, la discrimination? La discrimination. La pression autour de vous. Non, bon... Le regard. Le regard. Bon, Madame Benato, est-ce que celui qui a le palu, c'est-à-dire, dit comment est-ce que je suis, comment est-ce que les gens vont me regarder? Avant, il y avait la discrimination. Personne ne pouvait te saluer. Des gens te saluaient même à 10 mètres. Hein. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pour que tu ne t'approches pas d'eux. Aujourd'hui, c'est amélioré. Des gens viennent manger avec toi. Tu dors ensemble avec des gens. Vous causez, vous jouez au ballon, vous faites tout. Ce que tu es aujourd'hui, là, c'est l'autodiscrimination. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que... On s'incrimine. On s'incrimine. Et mais lorsque moi, je vois des jeunes aujourd'hui qui sont nés avec la maladie, et lorsqu'on est ensemble, qu'on discute là, je dis, pour nous, c'est mieux. Des jeunes sont en train de faire 25 ans, 26 ans. Aujourd'hui, que je connais, que je côtoie. Depuis la naissance, hein, ils prennent les molécules. D'autres, c'est peut-être à 17 ans ou bien à 18 ans qu'on leur a dit, les médicaments que tu prenais là, c'était. Vous voyez? Mais c'est des jeunes formidables. Ces jeunes aujourd'hui là, ils sont formidables. Ils se sont réunis en association et ils sont en train de défendre leur cause. Au niveau du Rebat Plus et de tous les programmes derrière là, j'exhorte tout le monde à les soutenir. Parce qu'ils constituent des relèves de qualité et leur voix doit pouvoir porter. Lorsque vous prenez un vieillot à plus de 50 ans, parle-nous de VIH, que celui qui est né avec. Sa parole là, c'est plus que ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour travailler toutes les PVVH là, que l'on soit population clé ou population générale, à ne plus s'auto-discriminer. Le regard, je m'en fous, hein, bon, Madame Benato. Regarde-moi, je vais te regarder. On va se regarder. Même si aujourd'hui on dit que les arrivées sont disponibles dans Tokpa là, où il faut monter sur une échelle pour aller prendre là. Moi, je vais aller. Non, j'irai prendre. On dit c'est ça que je vais prendre pour être à l'aise. Pour vivre. La vie, c'est un choix. Et c'est vous qui avez raison, puisque aujourd'hui on dit que la tension artérielle, le diabète tue plus que le sida. Je parle sous le contrôle du docteur Bachabi. Tout à fait. Aujourd'hui, l'infection à VIH, c'est une maladie chronique qu'on doit prendre au même titre que l'hypertension. Puisque vous êtes hypertendu, vous êtes condamné à prendre les médicaments à vie. On ne guérit pas. Donc pour le moment, pour le VIH, c'est également la même chose. Mais beaucoup de recherches sont en cours pour voir si un jour on pourra trouver le médicament essentiel. Aujourd'hui, dans les pays... guérir définitivement. Oui, il y a déjà ce qu'on appelle des pauses thérapeutiques, où on permet à un malade de laisser tomber les médicaments pendant 1 mois, voire 3 mois, et après il reprend. D'accord? Et pendant cette période, on contrôle, on fait un bilan, et on se rend compte qu'il est toujours, il est toujours bien, il est indétectable par rapport à la charge virale. Donc c'est essentiel. Comme il a dit, c'est vrai que la stigmatisation n'a pas totalement disparu. Mais c'est plus de l'autostigmatisation aujourd'hui. C'est les personnes même qui pensent que, par exemple, quand vous êtes debout quelque part, vous parlez, pas, il va dire c'est tellement c'est de moi on parle. Non. C'est déjà dépassé ça là. Moi je dis aujourd'hui, mourir du VIH,
C'est bête, comme le dit le président de Riba Plus. C'est bête. Le traitement est disponible gratuit. Or, l'hypertension artérielle, c'est les riches qui sont hypertendus. Hein. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les médicaments, vous mourrez. Mais aujourd'hui, vous êtes même le plus pauvre de votre village. Si vous connaissez votre statut et qu'on vous enregistre sur un site, vous avez le traitement gratuitement. Et comme il a dit, on va même vous appeler pour vous demander de venir prendre les médicaments. Et une chose aussi qui a évolué avec PEFA, mais que nous on a mitigé un peu, c'est la dispensation multi-mois des ARV. Avant, vous avez l'obligation de vous rendre tous les mois à l'hôpital pour prendre les ARV. D'accord? Parce qu'on avait peur de comment le malade pourra gérer les ARV. Mais de temps en temps, on a commencé par donner 2 mois, 3 mois. Mais PEPFA est venu avec une stratégie où il dit, vous donnez 6 mois de traitement à un malade qui est stable, vous avez la chance de ne pas le perdre. Les malades ne viennent pas des fois parce qu'ils n'ont pas les moyens pour venir à l'hôpital. Donc, il recommande la dispensation de 6 mois. Mais nous, on a dit, c'est vrai, les 17 sites, c'est les sites chouchoutés, mais nous, on a la responsabilité de la gestion de l'ensemble des sites sur l'étendue du territoire national. On ne veut pas créer de discrimination également par rapport. Et il faut faire avec la disponibilité des quantités suffisantes. Parce que si on donne 6 mois à certains malades, ça peut... La dispensation, c'est on donne des médicaments vous allez à l'hôpital aux patients qui couvrent 6 mois ou 6 mois. Et vous n'êtes obligé de revenir dans le site que 6 mois après. Ça permet d'avoir moins de pression quand on n'a pas les ressources pour se déplacer, tout ça là. Mais nous on dit qu'il faudrait avoir les moyens pour que tous les malades sur toute l'étendue du territoire national puissent bénéficier vraiment de cette dispensation de 6 mois. Et donc c'est pourquoi on avait freiné au début, on n'avait pas permis cela, mais aujourd'hui maintenant c'est ouvert. C'est ouvert sur l'ensemble des sites appuyés par PEPFA. Si un malade est éligible, mais on a mis des critères en place. Il faudrait que le malade soit stable, qu'il soit suivi sur un certain nombre de mois et qu'on soit sûr que celui-là, si on lui donne les médicaments, il va continuer par les prendre. Donc vous pouvez avoir 6 mois si vous êtes stable. Et sur les autres sites également, sur l'étendue du territoire national, on a fixé des quotas qu'il peut vraiment atteindre par rapport à ça. Et je pense que c'est une très bonne chose. Dr Bachabi, est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre avec la sensibilisation? Oui. Je vois que PEPFA, il n'y a pas ce volet sensibilisation dans le programme PEPFA. Il y en a un peu. C'est peut-être focalisé à l'endroit d'un certain nombre de cibles, surtout les populations clés. Vous savez, les activités de grande masse, dans la masse, ça ne porte pas trop ses fruits. C'est pourquoi les populations qui constituent des poches de l'infection bénéficient de ces sensibilisations. Ces populations en bénéficient. Et je l'ai dit tout à l'heure que cette année, l'année prochaine, nous allons commencer la sensibilisation à travers les réseaux sociaux que les jeunes adorent. Nous allons profiter pour placer des messages par rapport à l'infection à VIH. C'est pourquoi le travail des psychologues est très fort apprécié. Ils sont disponibles au niveau des sites et on fait en sorte que même les autres sites qui ne sont pas appuyés par PEPFA puissent disposer de ce personnel très important. La prise en charge du VIH est multidimensionnelle. C'est essentiel. C'est un ensemble. Aujourd'hui, même on a des assistants juristes qui accompagnent les PV-VIH. Quand vous êtes victime de violence, victime de stigmatisation, ces personnes peuvent vous accompagner pour défendre vos droits. Donc c'est essentiel. On en a déjà au niveau d'un certain nombre de sites et je pense que c'est salutaire. Mais je vois que tout le monde dit du bien de PEPFA, de ce programme. Comment faire pour pérenniser ces acquis? Oui. C'est capital. Là, je voudrais donner la parole au docteur Auriel Goudaï. Oui. Je pense que c'est très important que tout ce que nous avons capitalisé du PEPFA soit maintenu, surtout au niveau des acteurs communautaires. Les acteurs communautaires qui sont impliqués dans la prise en charge. Aujourd'hui, nous avons des pères éducateurs qui vont en communauté faire des dépistages, font la sensibilisation, ils font des dépistages et ils font également la référence guidée des personnes qui sont positives sur les sites et nous pouvons les prendre en charge. Nous avons aussi la proximité avec les médiateurs qui sont des acteurs communautaires qui sont sur les sites de prise en charge et qui font le lien entre les PV-VIH et les prescripteurs. Donc, toutes ces personnes qui sont impliquées dans la prise en charge nous aident vraiment à avoir les résultats que nous observons. Donc, c'est très important qu'après PEPFA,
ces acteurs soient maintenus et tout le panel de services que nous offrons également aujourd'hui puisse continuer pour les populations. Je voudrais poser la même question aux psychologues. Comment faire pour pérenniser les acquis de PEPFAR? Bon, je voudrais, sur ce plan, lancer un appel à tous les prestataires de tous les sites de respecter leur engagement. Parce qu'à un moment donné, et comme l'a dit le président Reba Plus, PEPFAR va partir, mais on ne sait pas ce que les sites vont devenir après PEPFAR. Et donc nous tous, nous allons rester dans l'espérance que le gouvernement aussi puisse avoir les moyens pour pouvoir accompagner ces sites-là. Mais le gouvernement joue déjà sa partition. Oui, on dit souvent que tant qu'il reste à faire, que rien n'est fait. On va toujours faire la prière au gouvernement pour que les moyens soient disponibles, pour que les actions soient toujours menées. Et l'autre chose que j'allais demander, c'est l'appui toujours du gouvernement pour nous aider ou nous accompagner à démystifier un peu l'autostigmatisation, surtout au niveau des populations clés. Alors, M. Nassara. Voilà, à la pérennisation des acquis du PEPFAR. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Nous aurions souhaité d'abord que les actions à partir de cet instant-là soient encore accrues au niveau de la pédiatrie. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, ce sont les enfants au niveau de la pédiatrie qui constituent la petite difficulté au niveau de la prise en charge. Sinon, si on prend les adultes, ça va. Et aussi, c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus de programme alimentaire pour accompagner. Très bien. Donc l'accompagnement aussi là, à certaines personnes parmi nous. Parce que des gens comme moi... Accompagnement financier, vous voulez dire? Non, nutritionnel. Nutritionnel, parfait. Bon, si cela peut revenir, ça peut aider encore les enfants. Là, bon, je prends le cas de Racine. Les derniers vendredis du mois, là, les enfants au niveau de la pédiatrie viennent pour prendre leurs arrivées et on leur donne un petit quelque chose, mais si c'est 1 kilo de riz. C'est déjà à leur actif. Merci beaucoup, M. Nassara. Je vais conclure ce débat. Merci beaucoup. Je pense que pour la pérennité, c'est essentiel. Et à l'entame, j'avais dit que PEPFAR est non seulement un partenaire qui apporte les ressources, mais apporte l'appui technique. Et le renforcement de capacité est un volet essentiel de l'appui de PEPFAR. Et d'ailleurs, par rapport à toutes les bonnes pratiques que le gouvernement a voulu dupliquer au niveau des autres sites, je pense que c'est avec l'accompagnement de PEPFAR que cela se fera. C'est de pouvoir maintenir les acteurs sur les sites. C'est le grand problème que nous avons. C'est-à-dire, vous finissez de former un acteur, quelque temps après, on l'a fait pour aller ailleurs. C'est trouver une politique pour pouvoir maintenir les gens au poste pour que tout ce qu'ils ont acquis comme capacité puisse vraiment servir les populations. Au-delà de PEPFAR, tous les partenaires sont en train de parler de fin du sida d'ici 2030. La fin ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de VIH, non. La fin veut dire que les ressources qui seront allouées à la lutte contre le VIH vont aller en diminuant. Et la fin voudra dire qu'on va couper la chaîne de transmission. Et par rapport à ça, tous les pays se préparent, et même le Bénin se prépare. On est en train de rédiger un plan de durabilité de la réponse nationale au VIH. Ce sera votre mot de fin. Hein. J'espère que le Bénin atteindra cet objectif pratiquement 100% et non 95%. Oui, on veut aller au-delà. On veut aller au-delà des 95%. 15%. C'est pourquoi je souhaiterais qu'on aille jusqu'à 100%. Merci à vous, chers invités. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.